C'est où le départ? Oh, sa mère. Ouais, attendez les jeux là, au secours. Il y a Bob l'éponge. C'est vraiment donner de la drogue à des drogués de venir ici. Hein. Je le prends. Bonjour. Oh, la version, elle est trop belle. C'est vraiment un des premiers jeux que j'ai fait bon, sur PS2 au départ. En fait, c'est surtout que je l'ai fait très jeune et j'ai vraiment passé, je pense, mais des dizaines d'heures sur l'île de départ à juste faire des tours et à même pas faire l'histoire. Mais j'aimais trop ce jeu. So are you lazy bum? I knew that I'd find you snoozing down here. Malgré mon pseudo, qui a une référence Disney, mais je suis très univers Final Fantasy. Et moi, j'ai commencé mon premier Final Fantasy, c'était avec le 10. Et du coup, c'est un peu mon préféré de cœur, parce que j'avais un gros crush sur Tidus. Bon, évidemment. Oh, Hades. Hades, ça a été vraiment une des pépites que j'ai fait dernièrement. Et c'est vrai que moi, je suis un peu fan des roguelites au départ. C'est vrai, GTA. GTA 5, c'est vrai que c'est le jeu que j'ai jamais fait. Mais par contre, c'est vrai que ça permet le RP sur GTA, où on a eu une aventure pendant RPZ, qui était un événement de Zerator. Mais excusez-moi, mais vous avez quel âge à l'arrière? On a 16 ans. Non, on a 21 ans. On a 21 ans. Et c'était un peu ça qui a fait démarrer ma chaîne, qui m'a donné un peu l'amour du RP. Au départ, je suis une rôliste, donc de pouvoir retrouver un peu le jeu de rôle à plein, c'est trop bien. Oh, excusez-moi, mais... Mais c'était mon premier crush, quoi. Spyro. Oui, j'avais un crush sur un dragon. Chacun ses trucs. Ok, c'est bon, j'ai trouvé ma pépite. Red Dead, il m'a vraiment marqué. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent un peu lent, mais après, je trouve que dès qu'on est lancé dans l'aventure, il se passe tellement de choses. Et ça, c'est un des jeux que j'ai envie d'oublier pour pouvoir le relancer, quoi. Les genoux. C'est trop bien. Ça me fait rire que vous suiviez tous, là. Ah oui, c'est trop baisse. Hop. Hop. Ok, j'arrête. J'ai vu un truc et après... Wow. Alors forcément, on a failli mourir ici. Un truc qu'on faisait avec mon équipe de rôlistes dont je parlais avant. En fait, le MJ était un peu riche et du coup, son père avait une grande maison avec une piscine et tout. Et donc, à Noël, il partait tout le temps en vacances aux Caraïbes ou je sais pas. Et donc, il nous laissait la maison. Et pendant une grosse semaine, on pouvait être à 17. Et God of War, c'était un des premiers jeux où on avait décidé de le faire sans s'arrêter. On se passait la manette si quelqu'un mourait, mais on faisait pas de pause. Et du coup, on a fait des cycles pour aller dormir et tout. C'était trop cool. On avait décidé de faire la maison de LAN chaque année. Et du coup, on avait tout le temps une pièce il y avait la pièce des consoles en bas, de PS, etc. Il y avait la pièce avec la Wii pour souvent plutôt les accompagnants. Et il y avait la pièce Call of, où on pétait un câble. J'étais pas très Call of au départ, mais là, je sais pas, on pétait un câble, on faisait plein de runs au couteau et des trucs comme ça, et j'étais devenue assez forte au jeu, alors que c'est pas trop mon style au départ. The Last of Us, qui est, je pense, une des meilleures intros que j'ai vues pour un jeu. Je me rappelle, j'étais avec mon frère, et il l'avait fait quelques jours avant. On était vraiment dans la nuit, dehors, dans le jardin, sur un vieux drap tiré. On a fait cette intro les 15 premières minutes. Il m'a dit « Ok, t'as envie de faire la suite ?» Et moi, j'étais en PLS parce que, sans spoiler, elle est intense. Holy shit! Mirror's Edge! C'était le premier jeu que j'ai eu quand j'ai eu la PS3. C'était hyper original quand c'est sorti. D'ailleurs, je me rappelle, je voulais les chaussures qu'elle avait avec l'orteil. J'étais allée coudre des chaussettes. J'avais mis une vieille semelle dessous pour pouvoir sortir et je sortais avec mes chaussettes cousues au pouce. Enfin, c'était... J'ai fait ça. Voilà, ouais. Je me suis coincé le dos un été et du coup, j'ai fait Breath of the Wild et c'était une des plus belles découvertes que j'ai faites en niveau jeu. Et j'ai eu toutes les noix. Ah oui. Ouais. C'était un gros limbago, on va pas se mentir. Et c'est vrai que ça m'a créé un peu un problème avec ça. Maintenant, j'ai un petit souci avec les succès. J'ai beaucoup de peine de lancer un jeu si je fais pas 100% du jeu. Et il m'est arrivé d'acheter des jeux qui m'intéressent pas, mais où je vois qu'il y a genre très peu de succès et que je peux les faire vite, et juste pour avoir un jeu à 100%. Donc voilà, je suis arrivée à cette obsession sur certains trucs. Heureusement, j'ai pas ça avec tous les jeux, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Le bijou! Déjà, l'objet, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup joué à Soul Calibur principalement, mais genre j'ai vraiment saigné Soul Calibur dessus.
this world, everyone lives by the sword. Au début, je jouais Talim. J'aimais bien les côtés armes à deux bras. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon frère avait trop peur quand je jouais Voldo. Du coup, j'ai commencé à devenir une joueuse Voldo juste pour foutre les boules à mon frère. Et c'est bien fait. Bien fait, Guillaume. Ma première GameCube a fonctionné un jour. J'en ai recommandé une. Elle a fonctionné 1 heure. Donc maintenant, j'ai peur d'en recommander une pour qu'elle fonctionne 1 minute. Les manettes sont incroyables, en vrai. Ça. On ne voit pas derrière, mais tout le monde a fait « Ouais, ce bruit-là, ouais !» Putain, il était si grand, le premier, là. Je crois que j'en ai jamais vu un en vrai. Il est trop beau. Moi, je dis le Game Boy, oui. C'est où le départ? Oh, sa mère. Oh, elle est trop cool, celle-là. Vas-y, c'est des dingueries. Et Nintendo, ils sont trop forts, en vrai. Par contre, petite histoire sur ce modèle exactement que j'ai. Car je ne l'ai pas volé, mais je l'ai trouvé dans un bus. C'était un bus public, donc c'était pas un bus scolaire où tu peux le rendre et tout, donc je l'ai gardé. Mais il y a un truc où je m'en veux encore, c'est qu'il y avait Pokémon Bleu dedans et que j'ai supprimé la save pour faire la mienne. Je me sens encore shitty d'avoir fait ça, sincèrement. Désolée Victor ou Timéo ou Ursula, tu navré encore. Là, oui, j'ai... Non, c'était quoi? Non, c'était sur Wii que je jouais à Guitar Hero. J'ai saigné Guitar Hero, mais genre, je faisais Dragon Force en expert. Je me rappelle que j'ai passé un été entier juste à faire ça. J'avais des amis qui passaient à la maison et moi, j'étais genre « Ouais, salut !» J'ai eu le même problème avec Oblivion. I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. Je me rappelle que j'avais des amis qui étaient venus pour profiter du jardin, manger des biscuits et tout. J'ai dit je vais faire pipi et je suis allée jouer. Et après j'ai oublié, du coup j'ai disparu 1 heure. C'est mon frère qui est arrivé et qui a fait mais qu'est-ce que tu fais? Littéralement des amis à la maison et j'étais genre ouais non mais je voulais juste voir, juste avancer. J'étais en obsession pour Oblivion. Megaman, j'ai jamais joué, mais vas-y l'OST est tellement cool. Il y a quelques OST que j'écoute vraiment en boucle. Il y a Shovel Knight principalement, où je suis très fan. En vrai, par exemple en stream, la plupart de la musique que j'écoute, c'est de la musique de jeux indé. T'as joué à un autre grand classique, Dino Crisis. Est-ce que t'as joué par hasard? Mais non, et je pense que c'est un peu une honte, parce que pour ceux qui savent pas, j'aime bien les dinosaures. Mais après, est-ce que les dinosaures meurent à un moment dans le jeu ou pas? Ah bah oui, tu les butes. Ouais, non, je vais pas jouer. Un petit instant culture. Les brachiosaures, pour pouvoir s'accoupler, ils sont tellement lourds que c'était dangereux pour leur dos, pour leur ossature, etc., qu'ils allaient dans l'eau. Voilà. Smart, les braques. Excusez-moi, je viens de trouver les Sims. Oh, ouais, attendez, les jeux là, au secours! Il y a Bob l'éponge! Ça, est-ce qu'on n'est pas toute une génération à avoir pété un câble sur iToy, en vrai? En plus, ça fonctionnait pas. S'il faisait un peu sombre, tu finissais par nettoyer, par frotter pendant des heures les mêmes endroits. Je me rappelle des sessions de ma mère qui essaie de frotter des trucs alors qu'elle est pas du tout jeu vidéo. Je pense que c'est les premières fois où tu partageais ça à fond avec tes parents, tes cousins qui viennent à la maison. Parce que mine de rien, le fait d'adorer quelque chose et d'être vraiment le seul avec ça, c'est pas quelque chose de facile. Et par exemple, j'avais trouvé super cool que It Takes Two, qui est un jeu qui est sorti pendant le confinement, je crois, et qui est un jeu qui se fait à deux, qui a un univers incroyable. Une sorte de Pixar-like où t'es dans un univers super développé, t'as plein de gameplay différents, enfin c'est trop cool. Et en fait, il était super facile à prendre en main, il se jouait à deux forcément. Je pense qu'il y a plein de gens, par exemple en couple ou avec leurs parents, enfin avec les gens avec qui ils étaient à la maison à ce moment-là, qui ont pu jouer à ce jeu et partager une aventure qui prend quoi 16 heures, un truc comme ça, je pense. Et ouais, je trouve ça hyper important en vrai de développer ce genre de jeu aussi. Juste, j'ai une anecdote très courte sur ce com. Mon frère a ce jeu, et une fois j'ai ouvert un tiroir et j'ai pété le disque. Et encore maintenant, je m'en veux à chaque fois que j'y pense. C'est vraiment terrible. Les Metal Gear, je suis très fan. J'aimerais beaucoup les refaire tous, mais dans l'ordre chronologique. Donc ça fait que tu passes vraiment des jeux les plus assez récents à des très vieux qui sont bien plus vieux que celui-là. C'était toute une énergie, hein.
SingStar, trop bien, dinguerie. Et moi, j'étais sûre que j'allais devenir chanteuse quand j'étais petite, forcément, ce qui n'est pas arrivé. En fait, non, je suis devenue chanteuse autotune dégueulasse sur fond de jeux vidéo, voilà. C'est vraiment donner de la drogue à des drogués de venir ici. Hein. Ben 10 J'étais trop fan. L'Omnitrix, là. Vraiment, les jeux que je vais prendre, c'est Samurai Jack et Ben 10. Quelle génération es-tu, Justine? Je ne sais pas. Alors, le saviez-vous? Je suis bannie du risque dans ma famille. Et chaque fois que je raconte ça à des gens, ils font « Oh, mais c'est bon, on se fera une partie, je suis sûre que c'est faux. » Je suis ensuite bannie du risque avec les amis avec qui j'ai joué. Je suis pas mauvaise perdante, je suis mauvaise perdante. Je suis une très bonne gagnante. Je sais célébrer lorsque je gagne, même si c'est un peu au détriment des autres, mais au bout d'un moment, ils n'avaient qu'à pas perdre. Du coup, en face, des fois, les gens ne sont pas prêts à autant d'investissement dans le jeu. Je pense que c'est principalement ça le problème. Power Rangers Dino Tonnerre. Oula. C'est-à-dire... Ça a l'air incroyable. Je le prends. En plus, j'ai une PS3 qui est compatible avec les jeux PS2. Quelle vie. Les Walking Dead, hein. C'est vraiment du jeu narratif semi-point and click, ou c'est du jeu à décision. Et vraiment, je trouve que c'était une super manière de rebondir sur l'univers de Walking Dead. Parce que de refaire un énième, je sais pas ce que ça aurait pu être, mais juste de la survie zombie un peu classique, je suis pas sûre que ça aurait été très intéressant. Et là, je trouve d'avoir fait vraiment un gros jeu narratif, à épisode en plus, donc t'avais ce côté, ça sortait petit à petit. C'était une super bonne idée. J'ai envie... Oblivion! Il est là! Oblivion, je pense, c'est le premier jeu où... Enfin non, c'est pas le premier. En gros, j'ai eu plusieurs jeux qu'on m'a mis sur mon premier ordi, que mon frère a mis, qui étaient Diablo 2, Warcraft 3 et Quake 3, qui ont été les 3 premiers jeux que j'ai saigné de ouf. Et un jour, on m'a mis Oblivion, et là, ça a été vraiment... Mais je crois que ça a été mon été complet, où je suis juste pas sortie de chez moi et j'ai fait que ça. Et je me suis dit, les jeux vidéo, c'est trop bien. J'ai juste envie d'aller faire de l'arène et de devenir vampire. Et du coup, je suis très très fan d'Oblivion. Bon, bah, vraiment, mes petites emplettes. Et ça va, je me suis retenue en vrai. En vrai, Samurai Jack, Ben 10, Power Rangers, Dino Tonnerre, Mirror 7, j'ai Oblivion. On est pas mal. Voilà mes petites emplettes. Colmini!